Louange à Allah, Maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. 4. Le mal qui atteint le croyant. Les afflictions que subit le croyant dans sa personne, ses biens, et les siens comptent parmi les actes expiatoires, tel qu'il est souligné dans le hadith rapporté dans les deux Sahih d'Al-Bukhari et d'Al-Muslim, dans lequel le prophète dit: pour toute maladie, souffrance, chagrin, peine, tristesse, ou préjudice qui atteint un croyant, ne serait-ce qu'une épine qui le pique, Allah lui en expie une partie de ses péchés. Aussi, il est cité dans le hadith rapporté par Abu Huraïra que les musulmans ont été très affectés par la révélation du verset suivant. Sens du verset: quiconque fait un mal sera rétribué pour cela. Sourate An-Nisa, les femmes. Verset 123. Le prophète dit alors: efforcez-vous d'être sur le droit chemin, et rapprochez-vous du bien autant que possible. Toute infliction que subit le musulman, ne serait-ce qu'un trébuchement, ou une épine qui le pique, Allah expie ses péchés. Il est, aussi, rapporté authentiquement qu'Ibn Mas'ud dit: le prophète dit, tout musulman qui subit une épreuve, et l'endure, qu'il s'agisse d'une maladie, ou autre, ses mauvaises actions seront effacées comme un arbre qui perd ses feuilles. Par ailleurs, la récompense est proportionnée à l'affliction, et à la peine, car il a été rapporté que Aïcha a dit: le prophète dit, ta récompense est proportionnée à ta peine, et à ta dépense. Ainsi, nous trouvons dans les moyens d'expiation des péchés un espoir majeur en la grâce abondante d'Allah. De plus, l'absolution des péchés suscite un grand espoir dans l'âme du musulman, l'incite à faire les bonnes œuvres, et à délaisser les actions réprouvées, le pousse à accomplir les actes d'adoration sans négligence, et l'habitue à agir en sachant qu'Allah le regarde, et sait ce qu'il fait et à demander compte à soi-même. Ces deux derniers attributs comptent parmi les moyens qui permettent de réformer l'âme, et de la purifier, et le fait que le musulman demande des comptes à soi-même, afin qu'il ait la ferme résolution qu'Allah le regarde, constitue, certes, l'expression de la soumission de son être à Allah citée dans le verset suivant. Sens du verset: et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah, Sourate Luqman, verset 22. Aussi, Allah a-t-il ordonné à la personne de faire un examen de conscience concernant ce qu'elle a avancé pour demain. Allah a dit. Sens du verset: ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Sourate Al-Aqr, l'Exode, verset 18. Ceci dit, le musulman doit s'efforcer de discipliner sa personne continuellement, afin que son âme s'apaise, et devienne bonne, et pour qu'il soit digne de l'amour d'Allah et de sa satisfaction. Allah dit. Sens du verset: et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sourate Al-Ankabut, l'araignée. Verset 69. Cela est, donc, la voie droite des pieuses personnes de cette communauté qui s'efforcent constamment de se faire expier les péchés au moyen du repentir, et de la demande du pardon, et par l'empressement à accomplir abondamment les œuvres pieuses. Ce sont, également, ceux qui se jugent eux-mêmes pour leur négligence, s'appliquent à se mettre sur la voie de la piété, et s'interdisent le mal et la passion, conformément au verset dans lequel Allah dit. Sens du verset: et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate An-Najia, les anges qui arrachent les âmes. Versets 40 à 41. Notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des mondes, soit loué, et que prière et salut soient sur notre prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Les bases de la croyance en Dieu et en son messager, elles sont immuables, il n'y a pas de sagesse à ce qu'elles changent, contrairement aux lois qui concernent les pratiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: la meilleure des choses que j'ai dites ainsi que les prophètes qui m'ont précédé c'est la ilaha illallahu, wadahu, la sharika lahu. Il n'est de Dieu que Dieu, l'unique qui n'a pas d'associé. Par ailleurs, il a été rapporté un hadith au sujet du nombre des prophètes. 124 000 prophètes dont 313 messagers. Cependant certains savants n'ont pas confirmé de hadith concernant le nombre des prophètes. Allah Ta'ala dit: certes, nous avons envoyé des prophètes avant toi,
Certains nous te les avons cités, et d'autres nous les avons pas cités. Sourate Ghafir, Aya 78. Dans le Saint-Coran honoré 25 prophètes ont été cités avec leur nom. Adam, Idris, Nou, Houd, Salih, Lut, Chouaïb, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yacoub, Youssouf, Ayoub, Dulkil, Al-Yassa, Younous, Moussa, Haroun, Ilyas, Daou, Souleyman, Zakaria, Yahya, Issa, et Muhammad, le messager d'Allah a dit. Celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Certes, la science de la religion s'acquiert par transmission orale. Rapporté par Al-Bukhari, voir l'importance d'apprendre la science de la religion par transmission orale. La louange est à Allah, exalté soit-il, le Créateur des mondes. Nous t'implorons de raffermir notre foi, de rester sur le licite tout en s'éloignant de l'illicite, et de cheminer sur la voie droite, et ce, dans l'espoir d'atteindre le paradis qu'il a préparé pour nous, loin du châtiment de l'enfer.